Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG, donc ensemble jusqu'au port de 11h. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez sur www.espacefmguinée.info. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous le voyez à l'écran, notre invité, monsieur Sanoussi Kaba. Il est président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, ancien ministre de la République. La vie politique en Guinée qui pourrait connaître plus d'animation à l'orée d'une présidentielle cruciale en 2020 et des législatives décisives auparavant à cause des enjeux stratégiques qui s'attachent à ces rendez-vous électoraux majeurs que le pays s'apprête à vivre. La redistribution des cartes sur l'échiquier politique national devrait aussi s'intensifier. Mais avant d'y arriver, d'importants encombrements pourraient joncher le chemin de la Guinée car les conditions d'organisation et de tenue de ces élections dont sont tributaires la paix et la cohésion sociale dans notre pays ne s'appréhendent guère sous les auspices les meilleurs. Question donc ce matin, qu'en pense le parti AFC? Quel rôle compte-t-il tenir en vue de ces joutes électorales? Comment faire face aux innombrables défis de développement qui se posent avec acuité à notre pays? Entre autres questions que nous posons à notre invité, M. Sanoussi Kaba, président donc de ce parti Alliance des Forces du Changement AFC, donc qui est avec nous dans ce studio. C'est un réaménagement qui passe mal auprès de plus d'un acteur de l'école guinéenne. En effet, la décision du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Maurice Sangaré, consistant à concentrer les 3 examens nationaux CEP, BEPC et Bac unique sur une période de 10 jours, sans la moindre respiration entre eux, suscite interrogations et inquiétudes. Qu'en pense le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, M. Oumar Tunkara, secrétaire général adjoint du SLEG? Vous l'entendrez dans la deuxième partie, donc dans cette deuxième partie, autant pour moi. Bien, Roby, plutôt Ahmed, avant de donner la parole à notre invité, vous aviez quelque chose à rajouter sur ce débat? Non, je disais de toutes les façons que c'est vrai, je ne suis pas fataliste, mais je crois en Dieu, puisque vous étiez en train de parler tout de suite de Dieu, c'est pas Dieu. Je dis tout simplement que c'est Dieu, mais il faut situer la responsabilité de ceux qui ont contribué à ce que cet accident se produise. Et je dis aussi que l'État doit prendre ses responsabilités. Laissons aussi la police mener tranquillement ses enquêtes afin de nous livrer des résultats qui pourront nous permettre évidemment d'épingler ceux qui sont arrêtés. De toutes les façons, on l'a vu. Mais ce genre de montage, je pense qu'ils devraient donc l'arrêter, poser des verres sur le fauteuil, tout. Ils doivent laisser tout cela aux soins de la police. L'inquiétude est que, pour beaucoup, la police risque de ne pas livrer tous les secrets. Les éléments ont été déplacés. Parce que, est-ce que les bouteilles se retrouvaient dans les coffres? Est-ce que ça se retrouvait là où le chauffeur était? Ou le côté... Donc, ça dépend. Donc, il faut laisser... C'est pourquoi il ne faut pas... sur un lieu de crime, tout ça, c'est une question de pédagogie. Une pédagogie qui doit être enseignée parce que parfois, les gens ne le savent pas. C'est pourquoi la police doit être sur le petit écran, il faut le signaler, dans le cadre de certaines émissions, pour expliquer un certain nombre de faits aux citoyens. C'est vrai que nul ne peut être pardonné s'il ne maîtrise pas les lois. Ouais. C'est pourquoi chacun doit chercher à savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais dans un pays où certaines choses n'ont jamais existé, par exemple, sur un lieu d'accident, vous n'avez pas le droit, je dis bien, vous n'avez pas le droit de transporter quelqu'un qui se fait accidenter sans la présence des sapeurs-pompiers. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un accident, c'est ce que je dis, automatiquement, on se rue sur celui qui est accidenté, on le met dans un Magbana et on l'envoie. Oui, mais parce que c'est à cela qu'on a été habitué. Et ça parlait de la santé. Mais si vous regardez la petite lucarne, mais quel est le département qui reçoit des dons plus que le ministère de la Santé? Mais ils n'ont rien. Comme par hasard, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'ambulance, ils n'ont rien. Pendant la période Ebola, moi j'étais d'accord avec
le président quand il disait que c'était aussi une opportunité. Une opportunité en ce sens que ça nous a permis de nous équiper. Ça nous a permis d'avoir beaucoup d'engins. Ouais. Mais où sont ces engins qu'on nous a présentés à la télévision? Mais ils se sont partagés ces engins, alors qu'on aurait pu les reformer comme ambulance. Mais aujourd'hui, est-ce que vous les voyez même dans la circulation? Si vous me posez la question, j'ai pas vu, mais je vous dirais peut-être qu'ils l'ont amené dans la sous-région vendre. C'est ce que je peux dire. Merci, allez-y, Mafia, pour clore. C'est qu'on a l'impression que tout est à refaire dans ce pays. Tout est à revoir. Tout est à revoir, ouais, carrément. Je suis d'accord. On est plus dans les discours que dans les actions aujourd'hui. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on veut médiatiser. Et justement, comprenez par là, rien ne bouge. Parce que justement, chaque fois qu'on fait un petit truc, on a envie d'être remercié, on a envie d'être applaudi. Alors que ce qu'on demande à ces ministres, ce qu'on demande à ces directeurs, c'est de travailler, si on veut, dans le silence total, mais de nous laisser profiter du fruit de leur travail. Mais si on se retrouve avec tout à revoir, la sensibilisation, les routes, les policiers, on dénonce tout partout. C'est parce que ça ne travaille pas. Et pourtant, on est là à nous proposer pas mal de solutions. Comme on entend le Premier ministre, on connaît les problèmes, on connaît les solutions, mais on n'y apporte jamais des solutions. Et puis on continue comme ça. Il faut sortir de ces bruits. Il faut qu'on travaille dans ce pays-là. Tant qu'on ne travaille pas, ça continuera comme ça. Et malheureusement, on continuera à pleurer. Il faut travailler et sortir des bruits. Voici tout ce qu'on pouvait dire sur ce drame. Vous êtes à l'écoute de cette émission depuis Bokeh sur 99.7. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Encore 2 quarts d'heure à passer ensemble dans cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre invité, M. Sanoussi Kaba, il est président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, ancien ministre donc, de l'éducation dans notre pays. Il va s'exprimer sur l'actualité, la marche sociopolitique de notre pays dans un instant. Avant lui, cette réaction de Salou Samb de Reuters. Et que pourrait-on ajouter après cet hommage unanime rendu à notre confrère, jeune frère et ami Abdoulaye Ba? Au-delà des limites du métier de journaliste, cette pluie de réactions positives est d'abord et avant tout la récompense de ses exceptionnelles qualités professionnelles et humaines. La presse guinéenne a perdu un catalyseur. Condoléances et courage à tous. Never give up. C'est donc Salou Samb qui était aussi très proche d'Abdoulaye Ba qui nous envoie ce message. Les messages de condoléances et les témoignages qui continuent d'affluer sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes, mais aussi sur les différentes plateformes donc, utilisées par la presse guinéenne. Donc repose en paix. Soldat Abdoulaye. On en vient à notre invité. Bonjour à vous, monsieur Kaba. Bonjour Aboka. Bienvenue dans cette émission. Roby. Merci. D'habitude, l'accueil est très sympathique dans ce studio, mais vous tombez à un moment où l'émotion est grande. Nous avons perdu un de nos confrères, un autre est encore alité du côté de l'hôpital sino-guinéen, suite à un accident dramatique. Selon vous, quel constat, quel regard portez-vous sur cette actualité? Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cet exercice qui est devenu une plateforme aujourd'hui des hommes politiques, de tout l'espace politico-économique du pays. Ouais. Ça, je vous en félicite, vous êtes une équipe dynamique. Merci. Une radio qui fait aujourd'hui la référence sur le territoire national et surtout sur le plan international. Ouais. Et pour ne pas aller plus loin, le sujet que vous abordez par rapport à l'accident, la mort de votre confrère, de notre frère guinéen aussi, il faut l'ajouter. Ça, c'est un problème récurrent, aujourd'hui qui se trouve sans solution et à chaque fois, on évoque. Moi je dirais que c'est l'absence de l'État. C'est l'absence de l'État et qui a son impact sur tous les domaines d'activité de la vie de la société. À votre époque, comment ça se passait? Voilà. Vous avez appartenu à quel gouvernement? Le gouvernement du Premier ministre Souaré. Bien. Le dernier gouvernement du président. Comment faisiez-vous à l'époque pour parer au cas d'accident? Bon, en fait, vous savez, il y a un problème qui reste à reconnaître dans ce pays. Depuis un certain temps, il y a un laxisme. La police n'a pas toute son autorité. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez aux États-Unis, l'Américain a peur de 3 choses. Il a peur de la loi, il a peur de la police, il a peur du dollar américain. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas.
la police, c'est devenu une police alimentaire. Vous avez des policiers qui ne se gênent pas de demander de l'argent à un passager, de demander de l'argent à un usager, de demander à l'argent même à un fautif pour le libérer. Oui. Donc quand ces institutions, ces armes de l'État ne sont pas bien équipées, ils ne sont pas forts, l'État ne peut pas être fort, il ne peut pas être présent. J'ai entendu quelqu'un évoquer même au niveau de la route ce qui se fait, les gardes nocturnes. Oui. Mais où se passent les raquettes que les gens la font. Tout ça, c'est des faiblesses qui sont connues, mais que l'État n'a jamais œuvré pour le corriger. En notre temps, j'avoue que le système était beaucoup plus contrôlé que ça. Et est-ce qu'il y avait le système de contrôle, des moyens de contrôle technique pour les véhicules à Il y l'époque? avait les moyens de contrôle technique à l'époque. Bon, mais ce contrôle technique, il y avait eu aussi une mainmise dessus, qu'on a eu à débattre beaucoup en Conseil des ministres. La question du monopole. La question du monopole. Où on a trouvé qu'il y avait un contrat cadre signé avec un seul opérateur qui avait le droit d'usage sur le territoire national. Ce qui était contraire à la voie de libéralisation dont on a prôné toujours. Donc nous nous sommes inscrits contre ça. Il y a d'autres qui ont amené les équipements qui n'ont pas pu profiter. Cette situation a porté son impact. Ouais. Alors, monsieur Sanoussi Kaba, nous allons aller dans le vif du sujet. Vous êtes ancien ministre. Vous êtes aussi fondateur d'une université, de la place de l'université La Source. Et vous êtes aussi opérateur économique, vous avez vos propres business. Et vous rajoutez quelque chose d'autre à tout ce tableau, c'est que vous êtes désormais leader politique. Oui. AFC, pour quelles raisons, les motivations qui vous ont donc conduit à créer un parti politique? Bien, Moïse, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas un opportuniste politique. Je suis un homme qui a une ambition. C'est celui de bien faire mon pays, de participer à la construction de mon pays. Ce parti, il est né en 2009. Oui. Je peux vous assurer qu'à l'époque, il n'y avait pas cette floraison de partis politiques. Beaucoup aujourd'hui sont des partis qui font de l'opportunisme politique, qui cherchent de la place. Nous ne nous sommes jamais battus. Oui, mais vous dites que votre parti existe depuis 2009. Depuis 2009. Pourquoi on n'entend pas parler de ce parti? Il n'en était pas le président. J'étais toujours le président. Ah oui? Oui, on a été candidat. Mais c'est un parti aux inconnu. Élections présidentielles de Inconnu 2010, sur la scène politique. Aux élections présidentielles de 2010, nous étions candidats. Et nous sommes représentés à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas fait trop de battage médiatique, trop de bruit. En 2010, quand on était candidat, c'est la Cour suprême qui nous a éliminé notre candidature. Et pour faute de documents. À l'époque, notre avocat qui était chargé de composer les documents a présenté le casier judiciaire. Alors, au lieu du casier judiciaire, il a présenté le certificat de non-poursuite judiciaire. Ce qui a été le point d'élimination de notre candidature, alors qu'on avait payé même la caution de la candidature aux élections présidentielles. Ouais. Donc ce n'est pas un parti qui est né pour des raisons opportunistes. Depuis cette quelle est votre existence? 2010, quelle est votre existence sur l'échiquier politique? Quel est le travail de terrain qui est effectué par votre parti? Et comment pouvons-nous mesurer votre poids? En 2010, nous étions 19 partis politiques qui ont été contactés par le RPG. La signature de l'accord de partenariat, d'alliance, a été faite au domicile de Ousmane Kaba. Les grandes gueules. Nous étions tous présents. Ce jour-là, moi, j'étais un peu alité, malade. Quand Ousmane m'a appelé, je dis, écoutez, vous pouvez signer à mon nom, je donne mon accord. Mais dès après, j'ai reçu une délégation du RPG conduite par le doyen Tidiane Traoré pour demander cette alliance. Et on l'a faite. On est resté dans ce cadre-là. Donc, on a travaillé profondément et intimement avec le RPG. Donc, vous êtes quelqu'un qui a soutenu l'élection d'Alpha Condé à la magistrature suprême en 2010. En 2010, c'est reconnu, c'est fait, on s'est battu dans ce sens. On est resté avec soudés 19 partis politiques qui ont signé cet accord. Est-ce que vous l'avez soutenu en 2015, Alpha Condé? En 2015, on l'a soutenu. C'est vrai, on l'a soutenu en 2015. Vous êtes satisfait donc nous étions dans l'optique de terminer 2 mandats, comme le dit la Constitution. Et c'est pour ça
nous sommes restés fidèles. C'est pourquoi vous êtes restés en veilleuse. Voilà, vous avez mis le parti en veilleuse. Exactement. Mais maintenant, pourquoi ce besoin de sortie de l'ombre, de sortie du silence? Nous estimons que maintenant que les 2 mandats sont terminés, Presque la terminé. logique de la Constitution nous interpelle. C'est pour cette raison que nous faisons notre apparition maintenant. Votre réapparition. Oui, mais- Dans quel cadre on vous situe, comment? Exactement. Dans la mouvance, Dans ouais. quelle position devrons-nous vous situer désormais, puisque apparemment votre parti politique a été créé, vous avez travaillé dans l'ombre, vous étiez cette espèce de secrétariat d'appendice. d'appendice. Permettez-nous Nous l'expression. étions Oui, mais un parti parti politique, appendice de la majorité. Allié actif. oui, mais un parti politique, Quand vous demandez l'avis du RPG sur notre comportement, Oui, mais- nous étions actifs. Oui, vous étiez actif à l'intérieur. Oui. Et donc, désormais, vous avez décidé de sortir la tête de l'eau. Oui. Est-ce que vous avez pris un coup de massue ou est-ce que vous avez été... Non, déçu ça par la n'a rien gestion? à voir. Nous Est-ce avons que- Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que vous voulez vous détacher de l'idée du parti pour lequel vous avez longtemps travaillé? Un esprit républicain. Et dans quelle position Cet êtes-vous? esprit républicain nous interpelle. Nous, la Constitution nous a demandé qu'il y ait 2 mandats. À la fin de ces 2 mandats, Dans le micro, s'il vous plaît. les monsieur. alliances qu'on avait constituées, ces alliances-là doivent prendre fin. Et nous avons demandé, dans ces conditions, de pouvoir cavaler pour pouvoir faire... Donc en clair, vous ne vous sentez plus engagé par gestion. Non, on n'est plus engagé par cette alliance. par ces alliances. Alors, c'est clair qu'on vous demandait tout de suite votre positionnement réel Sur la scène sur la scène politique de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Mais durant tout ce temps, comme vous l'avez dit, vous avez laissé le pouvoir travailler. Ça veut dire que vous étiez satisfait Exactement. de la gouvernance. de ce que le pouvoir faisait. Bon, vous savez, Ahmed, c'est pas de gaieté de cœur qu'on puisse dire j'enfante une situation, un enfant, je le mets, je le développe, je l'aide, je vais jusqu'à le mettre à une position, et tu dis d'un coup, je ne veux plus la marche de cet enfant. Je pense que ce serait se dédire. Non. Je sais, vous avez parlé des États-Unis. Vous avez parlé des États-Unis. Oui. Vous savez qu'aux Non, États-Unis, je parle de l'État. oui, vous avez parlé des États-Unis. Je vous donne un exemple. Ouais. Vous savez que des enfants turbulents, par exemple, on les amène dans ce qu'on appelle les bootcamps. Alors que ce sont quand même vos enfants, mais vous les amenez parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Alors donc, si vous soutenez un pouvoir et que le pouvoir n'est pas dans la bonne marche, votre responsabilité, c'est déjà de vous démarquer. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ou si vous ne l'avez pas fait, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous étiez satisfait donc, ou est-ce que vous êtes satisfait des pas posés par le professeur Alpha Condé? Non, je ne l'ai jamais dénoncé sur ce plan. Les pas posés par le professeur Alpha Condé, moi je l'apprécie bien. Eh ben, Dans beaucoup de domaines. Il y a des domaines où il y a des failles. On ne peut pas dire que tout va bien. quels sont les domaines dans lesquels il a enregistré, il a obtenu des résultats? Aujourd'hui, si on prend par exemple l'électricité, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions financières. Beaucoup d'investissements. d'investissements. Mais beaucoup de gâchis aussi. Bon, appelons. Le résultat par rapport à l'effort, c'est ce qu'il faut appeler. Où est le résultat? Le résultat, non. Aujourd'hui, quand on prend les années antérieures, il y a un peu d'amélioration par rapport à ce qui Est-ce que l'investissement, il y a eu quand même assez de tâtonnements? il y a eu un barrage, ce qui Oui, n'existait mais pas. il y a eu assez de Il faut le tâtonnements. On reconnaître. se rappelle la gestion Non. EDG, Veolia, tellement de tâtonnements. Est-ce que vous, en ce moment précis, pouvez dire que vous êtes satisfait du travail qui est fait de ce Non, côté? vous m'avez demandé sur une situation d'ensemble. Oui. J'ai dit, il y a dans cette Non, situation vous avez pris d'ensemble. l'exemple de modèle de réussite là-bas. Bon, le modèle de réussite, j'ai pris l'électricité. Et là aussi, Il y a la eu une construction. avancée par rapport à la situation antérieure. Bien. Ça ne veut pas dire que l'électricité... Alors, parlons est réussie. de votre domaine dans lequel vous évoluez vous-même. Vous avez Ouais. été ministre de l'Éducation, Ouais. vous êtes fondateur d'une université. Quel est le constat aujourd'hui que vous faites de la gouvernance dans le secteur de l'éducation du professeur Alpha Condé depuis 8 ans qu'il est à la tête de ce pays? Est-ce que vous allez conclure que l'éducation dans notre pays se porte mieux aujourd'hui sous Alpha Condé qu'auparavant, qu'en votre temps? C'est ce que j'ai dit, Que répondez-vous? Bouakar. Oui. Si tu veux que je réponde du Oui. tic au tac, mais laisse-moi faire un développement. Allez-y. Le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui a connu beaucoup de hauts et de bas. D'abord, les perturbations nées au changement de gouvernement. Quand la transition est tombée, les militaires ont pris le pouvoir, il y a eu les conséquences, les impacts. Nous, en notre temps, on a fait les états généraux de l'éducation. Quand on a fait les états généraux de l'éducation, qu'est-ce que c'est? Ça nous a permis de faire un diagnostic réel de ce secteur.
Mais malheureusement, la façon dont le pouvoir a été transféré, tous ces documents ont été gelés et mis à l'eau. Donc ça n'a pas servi. On a invité des experts en France, dans tous les pays, aux États-Unis, pour venir. À l'époque de Lansana Conté. Oui, en 2008. Ça, c'est en 2008. D'accord. Maintenant, parlons de la gestion de Condé, parce que quand même. J'en viens, je dis bien, c'est des situations qui s'enchaînent. Oui. Mais malheureusement, la passation n'a pas été parfaite. Parfaite au temps de la transition. Ouais. Parfaite la transition. Dans le micro, s'il vous plaît. Au pouvoir du président Alpha Condé. Mais est-ce qu'une mauvaise passation peut justifier la situation actuelle? Oui, mais si à tout le temps, il faut reprendre. Mais en 8 ans déjà, on peut... Maintenant, en 8 ans, on peut redresser. Mais ce qu'il faut reconnaître... Mais vous pensez que ça n'a pas été fait? Bon, normalement, ça devait être fait mieux que ça. Ça, il faut le reconnaître. Il est vraiment langue de bois, ce D'accord. Il est langue de bois. Non, pas non, ça devait être... Ok. Honnêtement. À l'écouter... Honnêtement, moi, je suis vraiment... À l'écouter... Moi, je suis déçu, honnêtement, M. Kaba. Non, vous faites usage trop dans la langue de bois, honnêtement. Non, pas langue de bois. Je dis bien... Il n'a pas atteint l'objectif, c'est-à-dire l'espérance qu'on avait donnée à ce secteur n'a pas été atteinte. Il faut le reconnaître. Alors, vous écoutez... Le secteur de l'éducation aurait dû être mieux fait que ça. Voilà. Ça, il faut l'avouer. Voilà ce qu'on attendait de vous. Je vais vous dire une chose. Le secteur où j'évolue, quand tu prends l'enseignement supérieur, il n'y avait que 10 universités privées du supérieur. Quand il y a eu ce changement, il y a eu des centaines qui se sont ajoutées. Donc ça a été un désordre, sans aucun contrôle. On donnait des agréments à qui on veut. Il y a eu une anarchie à ce niveau-là. Bien. Ce qui fait aujourd'hui qu'on accuse ce secteur d'avoir fait des formations qui ne sont pas dues, alors que c'est de bonnes formations qui pouvaient être faites. Bien. Monsieur Sanoussi Kaba, président du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, ancien ministre de la République, notre invité, Mafoudia. Personnellement, j'ai l'impression qu'on a affaire à ces politiques qui se succèdent, mais qui ont du mal à se départir de la gouvernance, qui n'ont pas envie de frustrer le pouvoir, mais qui en même temps... Si, c'est l'impression que j'ai, monsieur... Je vous en prie, ne prêtez pas des intentions... C'est l'impression que j'ai à vous écouter. C'est l'impression qu'elle a. C'est l'impression que j'ai à vous écouter. C'est pourquoi je voulais vous poser cette question. Je ne ferai pas langue de bois si le pouvoir est en eux, je le dénonce. C'est pourquoi je vais vous poser cette question. Oui, allons-y. 8 ans de gouvernance. On est normalement à 2 ans, à moins de 2 ans de la fin de la gouvernance Alpha Condé. Ce que vous attendez d'ailleurs vivement pour mieux vivre avec votre parti. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisque déjà vous pensez qu'il y a des manquements. D'après vous, en 2 ans, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire? Au début, vous parliez de tellement de choses qui ne marchent pas dans tous les domaines. En 2 ans, est-ce qu'il a encore la possibilité de changer quelque chose? On se rappelle avec ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver avec des promesses. Est-ce que vous y croyez? Vous savez, on ne peut pas juger. Le problème, le temps est souvent apprécié. Ça dépend de la volonté de celui qui l'utilise. Quand vous mettez votre temps à faire ce qu'il ne faut pas faire, vous perdez du temps. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas avec Alpha Condé depuis 8 ans? Bon, je pense que le président Alpha Condé, comme on l'a toujours espéré, c'est un homme politique avéré qui devait savoir ce qu'il a à faire. Mais bon, il ne faut pas être ne pas passer à côté. Il y a eu beaucoup de choses qui sont négligées. Bien. Les grandes gueules. Allez-y. Alors, si on peut le dire ainsi, vous avez accompagné le pouvoir Alpha Condé et vous êtes légaliste, 2 mandats, donc il faut désormais passer la main. Mais il y a l'idée d'un 3e mandat qui émerge. Quelle est votre position réelle sur cette question? Bon, pour ce qui concerne le 3e mandat, moi je me suis toujours dit que ce n'était pas ce qu'on aurait souhaité pour la Guinée. Je voudrais aller... que nous soyons un pays qui connaît maintenant l'alternance. Et qui dit alternance, dit changement de cap à chaque étape de la Constitution. Il est accordé 2 ans. 2 mandats. Une fois les 2 mandats, il faut finir. Mais puisque c'est le peuple qui est souverain, et il dit c'est l'avis du peuple. Non, monsieur Kaba, ça ne passe pas ça. Le peuple s'est déjà exprimé, si tu permets. Le peuple s'est déjà exprimé à l'intérieur d'une loi qu'on appelle donc la Constitution. Mais alors pourquoi vous parlez à nouveau du peuple? Je suis pour l'alternance
démocratique. Mais c'est ce qui est Et exigé qui par dit la alternance dit changement de pouvoir. Après les 2 mandats. Mais alors, Respect de la pourquoi vous Constitution. invoquez le peuple, monsieur Kaba? Non, mais puisque nous sommes devant une situation qu'on ne peut pas définir, le chef de l'État lui-même. Ah non, mais monsieur Kaba, monsieur Kaba, en tant que non, le chef de l'État nous laisse dans le flou. Permettez-moi de Nous, poser notre cette position question. personnelle. Votre position, c'est quoi Notre exactement? position personnelle, Oui. c'est 2 mandats. Point barre. Vous êtes contre? Point barre. Vous êtes contre? Oui. Et qu'allez-vous faire pour empêcher qu'il y ait un 3e mandat? Qu'allez-vous faire? Non. Vous allez vous y opposer? Non, un seul ne peut pas décider. Non, mais c'est votre position Vous, qu'on veut en connaître. vous, en tant que parti politique, si vous, en nous tant que- appartenait de prendre la décision, Oui. nous nous opposons au 3e mandat. Très bien, allez-y. Faut le dire. Allez. il vous Pas appartient des de prendre intentions, la mais vous décision savez, au sein de votre il y a des parti partis politiques quand même dans ce pays qui naissent, soit par réaction contre ça le de pouvoir, l'opportunisme que je- voilà, de la frustration et autres. Tout à fait. Vous avez soutenu le président Alpha Condé. Oui. On pouvait s'attendre quand même de façon normale que vous ayez un petit poste de responsabilité. Ça n'a pas été fait. De quoi est-ce que vous avez bénéficié réellement en ayant mis ce champion à la tête du pays? Est-ce que vous sortez la tête du silence pour dire tiens, je vais secouer un peu celui que j'ai soutenu pour qu'il pense à moi dans les 2 petites années qui restent? Parce que durant 8 ans, je n'ai eu aucun point de chute. Moïse, cette Oui. question me fait beaucoup plaisir. Et c'est là l'erreur de tous les Guinéens. Ce que je constate, les cadres. Parce que tout le problème de notre pays, c'est le problème de l'élite. C'est l'erreur qu'on commet toujours. Chacun pense qu'il faut faire quelque chose pour accéder à une position politique, administrative, ou avoir un pouvoir. Non. Nous, on ne raisonne pas dans ce sens. Qu'est-ce que j'aurais souhaité pour ce beau pays? Qu'il y ait un développement. Vous n'avez jamais démarché auprès du président, Je n'ai en toute jamais- franchise, Le pour avoir un président- petit le poste de président responsabilité. En face de moi, je peux le lui dire. Oui. Je n'ai jamais démarché pour avoir un poste de responsabilité. Jamais. Et s'il vous fait appel? À nouveau. S'il me fait appel, si je vois C'est que- le preneur. Non. Je ne serai Les pas grandes preneur. gueules. Maintenant, là, je ne serai pas preneur. Bien. Je serai preneur tout au début. Mais maintenant, je ne serai pas preneur. Allez-y. Tout à l'heure, sur la question du 3e mandat, vous avez semblé un peu évasif. Non, pas du tout. Non, permettez-moi d'aller Je jusqu'au dis bien, bout. Permettez-moi de poser ma Permettez, monsieur question. Kaba, permettez. Permettez-moi Allez-y. de poser ma question. Oui. C'est vrai que vous avez essayé de corriger un peu le tir après. Non, Mais j'ai pas corrigé. vous avez dit Oui. que ce que vous souhaitez pour ce pays, c'est Oui. l'alternance. Et la Constitution permet au président de la République d'allonger 2 mandats. Et à la suite de ces 2 mandats, il devra partir. Ah, Mais vous avez dit... La Constitution permet d'allonger de faire 2 mandats. Ah, voilà, de D'accord. faire, mais Et qu'à pas la d'allonger. suite- Oui, mais enfin, c'est Parce en que si français. vous le dites, et c'est dans la grave, ça. suite, oui, mais dans la suite... Non, Robin ne peut pas se permettre. Dans la Ah, il suite- vient de le dire. Moi, hein. je suis pas politicien, Oh, moi oui, je pose des vous questions. avez C'est fait vous, une erreur c'est de vous, langage. c'est vous les politiciens. Ouais, vous et corrigez après, Ouais. vous avez dit, mais puisque c'est le peuple, là vous créez un doute dans la tête des Guinéens. Quel est votre positionnement? Non, ma position personnelle, je l'ai bien dite. Cette position, si elle pouvait... Parce que vous semblez utiliser l'argument que la mouvance utilise actuellement. Non, pas du tout. Pas du Si, tout. le peuple est Mais souverain. de toutes les façons, tous, nous voulons quoi? Nous voulons la voix du peuple. Tous ceux qui font la politique, tous ceux qui veulent aller au pouvoir, Ouais. il faut la voix du peuple. C'est dans la Constitution, la voix du C'est ce peuple. qui est demandé. Mais la voix du peuple, c'est la Constitution. Cette Constitution-là, si le peuple dit on ne modifie pas, on ne fait pas de changement. Nous avons dit 2 mandats, c'est 2 mandats. Mais on reste derrière ça. Bien. Monsieur C'est ça. Sanoussi Kaba, président Oui. du parti AFC, Alliance des Forces du Changement, Oui. ancien ministre, notre invité. Avant donc de continuer sur d'autres pans de cette émission, on va s'intéresser à l'AFC, à son programme de société. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme grande ligne sur ce que vous comptez proposer au peuple de Guinée? Parce qu'on imagine que vous serez candidat en 2020. Dites-moi que c'est pas vrai. Nous le souhaitons vivement. Être candidat en 2020, nous le souhaitons. Bien. Qu'est-ce que vous comptez proposer? Peut vous empêcher d'être candidat? Bon, ça c'est la volonté de Dieu. L'homme parle toujours, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes à combien de temps de 2020? Oui, mais on est dans un monde mathématique aussi. Bon. Où il y a quelqu'un qui dit Ouais. je serai candidat. Oui, je serai candidat En 2020. si Dieu le veut. Moi, j'ajoute. Alors, qu'est-ce que vous avez Ça, à c'est une question de foi. Qu'est-ce que vous avez à proposer au peuple de Guinée? Comment vous différent. démarquez
Vous savez, je n'aurais pas à étaler tout le programme de société. En matière de l'éducation. En matière de l'éducation, oui. il y a beaucoup de... Quelle réforme phare? Nous avons besoin de beaucoup de réformes. Une réforme phare. La réforme phare de l'éducation aujourd'hui, il faut libéraliser complètement l'éducation de base. L'éducation de base doit être gratuite en Guinée. C'est un handicap sérieux. Même si elle est gratuite, il faut la structurer pour que les enseignants... Tout le temps on dit le niveau de l'enseignement n'est pas bas, le niveau de... Non, Abouakar, je ne suis pas d'accord. Le niveau de l'enseignement est bas, pourquoi on ne cherche pas à corriger? Comment le corriger? Corriger, c'est facile. Nous, quand on était à l'école, je prends l'exemple. Nous, quand on était à l'école, je te parle des années 57, 56, 50, 57, 59, 60. Il y avait l'inspection régionale de l'éducation qui a continué pendant toute la Première République. Les inspecteurs doivent aller chaque 3 mois visiter les salles de classe, voir le niveau des élèves. Quand un enseignant est inapte de donner des bons cours, d'enseigner bien, on l'enlève aussitôt. Bien. Une cohabitation à polémique, hein, enfin, en polémique, je mets le mot entre guillemets, dans votre université. Votre université cohabiterait avec en même temps un réceptif hôtelier qui vous appartiendrait. Non, justement. Permettez-moi. Oui, allez-y, je vais vous aider. Vous êtes libre de répondre. La réalité est là. Tout à fait. Comment faites-vous pour gérer les deux en même temps, l'université et le réceptif hôtelier dans le même enceinte? Merci. Bien. Merci. Vous allez reprendre la question dans un instant. Et pour l'heure, nous repartons sur le terrain. Monsieur Oumar Tounkara en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Tounkara. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans les grandes gueules. Moussa Moïse. Le calendrier donc des examens nationaux proposés ne passe pas. Vous avez des choses à redire, notamment par rapport au timing qui est donné. Oui, mais avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de Ablaïba et mes condoléances les plus émues à la famille d'Ablaïba, à tous les organes de presse, au peuple de Guinée, et infiniment merci à M. Antonio Soiré pour son humanisme, sa générosité et sa diligence pour prendre le cas des blessés. Et dire également merci au gouvernement pour tout ce qu'il fera pour évacuer le plus tôt possible M. Correa, car rien ne vaut la santé, rien ne vaut la vie. Si pour certains la vie ne vaut rien, pour nous rien ne vaut la vie. Maintenant, pour répondre à votre question, organiser des examens d'affilée, à mon sens, est une chose irréaliste et irréalisable. Je ne peux pas penser que toutes les autorités en charge de l'éducation se retrouvent pour organiser l'atelier des examens nationaux et que ces autorités s'accordent à faire des examens d'affilée. Comme vous le savez, les examens se préparent. Moi, si malheureusement le syndicat n'a pas été convié à cela, et là aussi c'est un point noir de la chose, à leur place, j'aurais souhaité qu'il y ait 3 jours d'intervalle entre tous les examens. Quand l'examen de passage en 7e année se fait en 3 ou en 4 jours, qu'on attend 3 ou 4 jours pour organiser le brevet. Après le brevet aussi, 3 à 4 jours pour organiser le bac. Je vais vous donner un exemple. La fin de l'examen de passage en 7e et le début du brevet. La dernière épreuve de l'examen de passage en 7e se passera dans des conditions très difficiles. Ce qui est indiscutable, c'est que les centres seront envahis par ceux qui sont candidats au brevet pour connaître leur salle et leur PV et localiser leur table-banc dans les écoles. C'est pas normal. L'examen doit se passer dans la quiétude. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait un intervalle de 3 jours entre les examens. Ceci est important pour éviter la fausse note. Mais qu'est-ce qui est grave? Quand une innovation, chaque ministre qui vient avec des innovations, quand les innovations sont contre-productives, il faut les éviter pour le bien de l'école guinéenne, pour le bien du système éducatif. L'école est une chose très sérieuse où il ne faut pas jouer au hasard. Depuis 30 ans, je vous parle en tant que vieil enseignant. Aucun examen ne s'est passé d'affilée comme ça là.
Depuis 67, je suis les examens. Mais jamais cela ne s'est passé. Bien. Allez-y, Bafoudia, dernière question. Monsieur Tunkara, qu'est-ce que vous savez des raisons évoquées par le ministère pour effectuer ce réaménagement? Là, je ne saurais le dire. Aucune raison fondée ne peut justifier cela. Rien ne dédouane le ministère de l'Éducation pour faire des examens d'affilée. Parce qu'il n'y a pas de grève. Il n'y a pas péril à la demeure. Ce n'est pas au mois d'août pour dire qu'il y a la pluie. On a 3 mois de vacances. Juillet, août, septembre. Donc rien ne justifie qu'on organise des examens là à la hâte. Et puis, on va organiser les examens à la hâte. On va organiser la correction à la hâte. On va demander à ce que les résultats soient publiés à la hâte. Rien de ce qui se fait bien ne se fait vite. Il faut aller doucement, sûrement, lentement, méthodiquement, méticuleusement. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce qu'il faut craindre avec un tel programme à la mitraillette, monsieur Tunkara? C'est l'envahissement d'abord des centres d'examen par les élèves. Premier écueil. Deuxième écueil. Des résultats bâclés qui vont être faits à la vite, parce qu'à la va-vite, quand vous dites à un enseignant, par exemple, de corriger 200 copies par jour, est-ce que ça c'est possible? À moins que, même si un correcteur électronique, ça ne se fera pas. Voilà des écueils et puis à éviter. On ne doit pas attendre que le match soit accompli pour dire si je savais. Bien. C'est pour ça que moi je tiens à faire l'alerte précoce pour que les autorités de l'éducation prennent la mesure de la situation, afin de corriger le plus vite possible pour le bien du système. Bien, M. Oumar Tunkara, secrétaire général adjoint du SLEG, en direct dans cette émission. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Tunkara. Vous dites? Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Merci. De m'avoir invité. Merci. Bien, donc à présent, notre invité, il ne nous reste plus assez de temps, Ahmed. Il ne nous reste plus assez de temps, mais je voulais signaler que à la mitraite, comme ça, c'est vrai, moi je ne suis pas d'accord avec ce système. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fiches de table. Et les élèves utilisent pratiquement les mêmes centres. Donc quand on finit les examens aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a quel est pris le temps? Alors que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on colle la fiche de table, les élèves viennent regarder pour voir est-ce que les fiches existent. Et parfois, on constate qu'il y a des anomalies. Et les élèves les règlent automatiquement. Mais dans ce cas de figure, les élèves n'auront que quelques heures. Et quelques heures, de quelle heure à quelle heure exactement? Ça va être dans la soirée. Comment est-ce que ce problème va être géré? Donc je pense qu'il risque de se retrouver face à d'énormes difficultés dans l'organisation de ces examens. Qu'en pense notre invité qui a aussi géré des examens dans ce pays? Mais je pense que vous êtes en train de juger à la place de ceux qui sont responsables. Ils ne peuvent pas, avec la responsabilité sur le plan national, organiser tous les examens dans un laps de temps, sans prendre les dispositions conséquentes. Je suppose. Mais nous sommes bien réfléchis aussi mais pour savoir le côté, ça peut déraper. Attendez, le côté peut-être qu'il faut déplorer, c'est que quand il y a une concentration effectivement d'examen, non seulement les enfants ils sont stressés, ça il faut l'avouer, parce que ça sera dans un laps de temps très court. Le bac, normalement, il s'effectue durant une période au moins d'une semaine ou de 10 jours. Mais si on doit faire le bac en 3 jours, vous voyez, la concentration, ça fait beaucoup de peine aux enfants. Là, l'idée n'est pas bonne. C'est une mauvaise idée. Mais je ne sais pas Est-ce que c'était même opportun à l'approche des examens de changer de ministre de l'enseignement, de l'éducation? Bon, tout ça c'est des décisions qui dépendent du chef. Ce sont des décisions politiques. C'est le chef de l'État seul qui peut le décider. Avait-il besoin, ce nouveau ministre, de réaménager ce calendrier? Parce que Kaoukari, il avait fait un calendrier qui était assez élastique quand même, qui permettait d'aller jusqu'au 13 juillet. De toutes les façons, vous êtes étonné pour rien, puisque au sortir de son tout premier conseil de ministres, le ministre de l'Éducation avait dit qu'il avait un chronogramme qui était en état d'avancement normal. Donc je suppose qu'il est dans son chronogramme. Bien. Voilà, donc on ne peut pas. On n'a plus, il nous reste 3 minutes. Revenons à nos moutons. Tout à l'heure, avant M. Tunkara, je posais la question sur la cohabitation entre le réceptif et taulier et votre. J'en viens, je veux une réponse aussi rapide. Non, même si c'est intégré, voilà, ça répond au programme. Beaucoup pensent que c'est une cohabitation malsaine. Non, elle est tout à fait normale. Prenez même à Gamal. Il y a l'hôtel dans la cour de Gamal. Prenez à Cancan. Il y a l'hôtel, Uni-Hôtel à Cancan. Il y a l'hôtel à l'université. Les hôtels là servent à quoi?
On a des professeurs étrangers qu'on invite à... Tout dernièrement, nous venons d'avoir... Si je vous dis que dans toute la Guinée, il n'y a pas aujourd'hui un professeur de pédiatrie, nous étions obligés de faire venir un professeur sénégalais qui a passé 2 semaines dans le réceptif que vous appelez hôtel. C'est l'hôtel universitaire. Docteur Salubella. Non, je vous en prie. Il n'est pas sur notre fichier comme professeur enseignant. Nous avons des professeurs enseignants. Ça ne marche pas pour lui aussi dans la pédiatrie, ça ne marche pas. Vous le taclez en direct. Il faut des maîtres de conférence pour enseigner. Parlez dans le micro. Bien. Il faut des maîtres de conférence. Donc on a fait venir un donc maître de conférence. La cohabitation ne pose pas de problème. Elle ne pose aucun problème. Bien, on a compris. Je reçu des enseignants sénégalais. Est-ce que c'est seulement des enseignants qui viennent? Non, puisque c'est l'usage est ouvert qui a besoin d'entretien. L'usage est ouvert uniquement pour des gens qui veulent habiter. Bien. Roby, il nous reste qu'1 minute 30, on va clore cette émission. Et aussi des enseignants que nous faisons venir, qui donnent des cours de proximité et qui quittent et qui vont repartir. Dernière question, monsieur à Samal, il y en a, à Cancan, il y en a, partout il y en a. Monsieur Sanoussi, les perspectives rapidement pour votre parti AFC. On sait que les élections législatives pointent à l'horizon. Est-ce que vous allez présenter des listes à ces élections et qu'avez-vous à dire aux millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission? Vous regardez cette caméra, vous adressez au peuple de Guinée. Oui, Abouakar, comme tout parti politique, la première ambition, c'est de participer à la vie politique de la nation. Et cela en faisant tout pour avoir le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on peut aider son pays, on peut travailler pour son pays. C'est pour ça qu'on crée le parti politique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, certains utilisent comme instrument de rempart pour aboutir à leur objectif. Non, nous ne sommes pas dans ce dessin. Si nous l'étions, on l'aurait fait il y a longtemps. On n'a jamais marché comme ça. Ce qu'on demande au peuple de Guinée, c'est de savoir maintenant distinguer ceux qui ont la volonté d'aider ce pays et ceux qui ne l'ont pas. Il faut qu'on fasse la part des choses. Qu'on ne donne plus à tout le monde la possibilité de parler au nom du peuple. Bien. Monsieur Sanoussi Kaba, président du parti AFC, donc Alliance des Forces du Changement, ancien ministre de la République, il était notre invité. Merci d'être passé par ici ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, il y avait Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Mamoudou Kone, le colosse, a été du côté de la télé. Merci à toute l'équipe des cadrages. Abdoulaye, Aboubakar et Ibrahim Assouri 5 ont piloté les caméras. Merci à vous tous qui nous avez regardé à la télévision, où que vous vous retrouvez. Merci de l'attention. Demain, on se retrouve à 9h pour continuer cette aventure. Au revoir, portez-vous bien.